Bienvenue au Nanterre Foot Fauteuil. Cette année, un grand événement, les 20 ans du club, et donc créé le 26 janvier 1999, et donc le jour anniversaire des 20 ans sera également le 26 janvier, mais 2019 cette fois, avec beaucoup d'anciens et également des clubs partenaires comme Vaucresson et Châtenay. Châtenay-Malabry. Exactement. Chaque joueur touche une fois le ballon, le troisième sait qu'il doit marquer. Aujourd'hui, Nanterre est l'un des clubs les plus titrés de France, toujours. Alors bien sûr, on a des nouveaux clubs qui, ces dernières années, qui raflent un petit peu tous les trophées, mais oui. Nanterre a été le club phare, en tout cas dans les années 2000. Exactement, voilà, c'est ça. Et nous avons le privilège d'avoir l'un des plus anciens joueurs de foot fauteuil en France, Thierry Vasram, donc qui fêtera son jubilé pendant les 20 ans. Week-end et le 20 ans. Voilà, Thierry qui a commencé le foot fauteuil en 1995. C'est ça. Donc on est très honorés d'avoir Thierry à Nanterre, à nos côtés, qui est très investi à la fois bien sûr sur le plan sportif, mais également aussi associatif, présent dans beaucoup de sensibilisation, de démonstrations. Les valeurs du foot fauteuil, du handisport de manière générale, c'est notamment le foot fauteuil. Ça permet quand même à des personnes qui ont un handicap assez lourd, un handicap moteur assez lourd, de s'épanouir à travers un sport de compétition où il y a un réel engagement, qui soit psychique mais aussi physique, parce qu'il ne faut pas croire, mais sur les fauteuils il y a un gros engagement physique. Donc ça c'est les valeurs du sport qu'on retrouve dans tout type de sport, mais dans le handisport ça a une portée assez particulière. C'est plus fort parce qu'on se dépasse vraiment sur le terrain, on s'épanouit, on s'affirme sur le terrain. Les challenges avec des équipes qui ont beaucoup bougé au fil des années, des joueurs superbes qui ont une grande marge de progression, c'est ça qui est intéressant. Moi aussi d'ailleurs, en tant qu'entraîneur, on apprend tous les jours. Et donc des challenges, l'année dernière D2, l'année d'avant D3, donc ce qui signifie qu'on est monté. Cette année, maintien en D2 avec la meilleure place possible sur le tableau. Moi j'ai commencé le foot fauteuil à 38 ans, j'ai joué à Tremblay, Paris Saint-Jean-de-Dieu et Nanterre. Donc j'ai fait toutes les divisions presque. Oui, j'ai fait toutes les divisions. D'accord, de la division division nationale, D3, D2, D1. Et tu as déjà été... J'ai été champion de France, vice-champion de France. Moi j'ai commencé pareil à Nanterre et puis j'ai connu que Nanterre, je suis assez fidèle. Et puis du coup j'ai connu la D4, la D3 en étant vice-champion en D3 et puis maintenant la D2. Moi je suis arrivé là par hasard parce qu'en fait quand j'étais étudiant à la fac de Nanterre, j'ai rencontré un ami qui traversait le campus. Je lui dis mais tu vas où ? Il me fait je vais faire du foot fauteuil. Et je fais ok je viens avec toi pour voir ce que c'est. Et à partir de là j'ai goûté une fois puis je suis resté. Et du coup, ça me fait rappeler des sensations de quand je jouais au foot, quand j'étais pas en fauteuil. Et donc, ça me permet aussi d'avoir de bons moments avec les amis, de pouvoir s'amuser. C'est un vrai défouloir. Moi, étant plus jeune, j'ai fait du sport, du tennis de table, je faisais beaucoup de piscine. Après, j'ai eu une période où j'ai arrêté le sport total, de 18 ans à 38 ans. Puis je me suis dit, tiens, j'ai vu ce sport arriver, le foot fauteuil, j'ai dit pourquoi pas. Puis voilà. Puis ça m'a plu, voilà, comme dit Hugo Horta, après c'est vrai que ça permet aussi de se bouger un peu, le corps, c'est important, l'esprit, puis de rencontrer des gens, c'est convivial, voilà, une force dans tout ça.
chance d'avoir de nombreux partenaires qui peuvent s'identifier de différentes formes. Et nous avons également des associations, dont une association qui nous soutient depuis maintenant de nombreuses années, qui s'appelle les Bouchons de l'Espoir. Tous les ans, c'est vrai que les Bouchons de l'Espoir nous aident, que ce soit en termes de matériel, c'est-à-dire au niveau de nos fauteuils, qui sont quand même à un coût assez élevé. Un fauteuil de foot-fauteuil aujourd'hui s'élève à, on peut avec toute option dire 15 000 €. Donc c'est vrai que c'est pas anodin, c'est compliqué de pouvoir se l'offrir cash, clairement. Et c'est vrai que les Bouchons de l'Espoir permettent d'investir dans ce type de matériel, mais aussi sangles, batteries. C'est comme une voiture, c'est comme tout. On a besoin de l'entretenir assez régulièrement. Exactement. C'est vrai que l'univers du Nanterre Foot Fauteuil en termes de bénévoles est quand même assez construit autour de la fac de Nanterre. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de créer cette année, ce qu'on va mettre en avant, c'est un partenariat avec l'université de Nanterre, parce qu'au final ça fait, je pense, 10-15 ans que les étudiants de Nanterre viennent ici pour faire leur stage. Et c'est vrai que la plupart restent comme Thomas. Joris, qui lui aussi est arrivé l'an dernier, qui a continué et qui a d'ailleurs passé une formation d'arbitre de foot fauteuil. Et moi-même, qui suis aussi de l'université de Nanterre. Voilà. Au revoir.